il entrait dans les projets d'Angelo Ricci, Joe Exotic et Manuel Silva de rendre visite au terrible vieillard. Ce vieil homme habitait absolument seul, près de la mer, dans une maison très ancienne de Water Street. Il avait la réputation d'être excessivement riche et en même temps excessivement débile. Ensemble de circonstances très attirants pour des hommes qui pratiquent la profession de messieurs Ricci, Exotic et Silva, c'est-à-dire bel et bien le cambriolage. Les habitants de Kingsport disent et pensent sur le compte du terrible vieillard bien des choses qui le mettent généralement à l'abri des entreprises de gentlemen tels que M. Ricci et ses collègues, malgré le fait, presque certain, qu'il dissimule quelque part dans sa demeure vénérable et décrépie une fortune d'une importance à décourager toute tentative d'estimation. C'est, à dire vrai, un très étrange personnage. On suppose qu'il fut dans sa jeunesse capitaine au long cours dans les mers des Indes. Il est si vieux que personne ne peut se souvenir de cette époque, si taciturne que peu nombreux sont les gens qui connaissent son véritable nom. Parmi les arbres noueux plantés sur le devant de sa maison en ruine, il avait une collection de vieilles pierres coloriées, groupées d'une si curieuse façon qu'on eût dit des idoles rassemblées dans quelque sombre temple d'Orient. Cette exposition faisait fuir de terreur la plupart des petits garçons qui aimaient bien, pourtant, venir brocarder le terrible vieillard sur ses cheveux blancs, sa barbe blanche, qu'il portait exagérément long, ou à lancer traîtreusement divers projectiles dans les petits carreaux de ses fenêtres. Mais il y avait d'autres choses pour terrifier à leur tour les gens moins jeunes et plus curieux, qui parfois s'approchaient furtivement de la maison, afin d'essayer de voir au travers de l'épaisse couche de poussière qui recouvrait les vitres. Ces gens prétendaient avoir vu sur une table, dans une pièce par ailleurs vide, au rez-de-chaussée, un grand nombre de flacons assez particuliers, contenant chacun un petit morceau de plomb suspendu par un fil, comme un pendule. D'après eux, le terrible vieillard parlait à ces bouteilles, en les appelant chacune par un nom, tels que Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters et Mate Ellis. Dans la bouteille interpellée, le petit pendule de plomb s'animait d'oscillations bien définies, qui constituaient comme une réponse. Ceux qui avaient vu une fois ce vieil homme long et décharné, ce terrible vieillard tenir ces conversations un peu curieuses, ne venaient plus l'espionner. Mais Angelo Ricci, Joe Exotic et Manuel Silva n'étaient pas de Kingsport. Ils appartenaient à ce nouvel apport étranger et hétérogène qui est venu se déposer à l'extérieur du cercle enchanté de la Nouvelle-Angleterre, où se conservent mœurs et traditions. Ils ne voyaient dans le terrible vieillard qu'une ruine croulante et désarmée, qui ne pouvait se déplacer sans l'aide de sa canne noueuse et dont les mains décharnées tremblaient d'une manière pitoyable. À leur manière, ils étaient même assez tristes pour ce vieux bonze abandonné, mal vu de ses voisins, que tout le monde évitait et après qui les chiens aboyaient d'une étrange façon. Mais les affaires sont les affaires, et pour un cambrioleur qui prend son métier à cœur, un homme très affaibli par l'âge, qui n'a pas de compte en banque et qui paye à la boutique du village ses menus achats en pièces espagnoles d'or et d'argent frappées depuis 2 siècles, constitue un attrait et représente un défi. Pour leur visite, messieurs Ricci, Exotic et Silva choisirent la nuit du 11 avril. Monsieur Ricci et monsieur Silva devaient entrer en conversation avec le pauvre vieux monsieur, cependant que monsieur Exotic les attendait, eux et leurs fardeaux métalliques présumés, dans Ship Street, à proximité de la porte ménagée dans le haut mur qui marquait la limite du domaine de leur hôte, avec une conduite intérieure. C'est le désir d'éviter des explications oiseuses, au cas d'une intervention inopinée de la police, qui avait inspiré ces plans. Il devait assurer une retraite sans incident et peu remarquée. Suivant un plan arrêté à l'avance, les 3 aventuriers partirent séparément, dans le but d'éviter par la suite des soupçons inspirés par la malveillance. Messieurs Ricci et Silva se retrouvèrent dans Water Street, près de la porte principale du vieil homme.
Il n'aimait pas beaucoup cette façon qu'avait la lune d'éclairer les pierres coloriées à travers les jeunes branches des arbres noueux, mais ils avaient des soucis trop pressants pour s'arrêter à des considérations de pure superstition. Ils appréhendaient à l'avance comme déplaisante la tâche qui consisterait à faire sortir le terrible vieillard de son mutisme afin d'obtenir de lui des renseignements sur l'or et l'argent qu'il avait pu cacher, car les capitaines au long cours parvenus à un âge avancé deviennent singulièrement roublards et entêtés. Toutefois, celui-ci était particulièrement vieux et affaibli, tandis que les visiteurs étaient au nombre de 2. Messieurs Ricci et Silva excellaient dans l'art de rendre bavards les plus réticents. De plus, les cris d'un homme faible et d'âge exceptionnellement vénérable peuvent être facilement étouffés. Ils s'approchèrent donc de la seule fenêtre éclairée pour entendre le terrible vieillard parler sur un ton bétifiant à ses flacons et à ses pendules. Ils se masquèrent et frappèrent très courtoisement à la porte de chêne qui gardait la trace de bien des intempéries. L'attente paraissait très longue à M. Czanek. Il s'agitait sans répit dans la conduite intérieure arrêtée près de la porte de derrière du terrible vieillard sur Ship Street. Il était d'un naturel particulièrement sensible. Il n'avait pas aimé les cris affreux qu'il avait entendus venant de la vieille maison peu après l'heure prévue pour le début de l'opération. N'avait-il pas recommandé à ses collègues d'être aussi doux que possible avec le vieux capitaine, si touchant au fond? Il surveillait avec nervosité cette étroite porte de chêne ménagée dans le haut mur de pierre recouvert de lierre. Il consultait fréquemment sa montre et s'étonnait de voir l'heure ainsi avancer. Le vieil homme était-il mort avant d'avoir révélé sa cachette, ce qui avait entraîné la nécessité de recherches approfondies? M. Czanek n'aimait pas attendre aussi longtemps dans l'obscurité, et en pareil lieu. Alors, il entendit un bruit de pas, un léger martèlement de semelle sur le chemin de l'autre côté de la porte. Ce fut ensuite un bruit de clé dans la serrure rouillée, et il vit la lourde porte étroite s'ouvrir de l'intérieur. Il dut écarquiller les yeux pour essayer d'apercevoir, à la lueur sinistre de l'unique réverbère, ce que ses collègues rapportaient de cette maison sinistre dont la silhouette s'estompait en arrière tout en étant si proche. Quand sa vision devint nette, ce n'était pas du tout ce qu'il attendait. Ses collègues n'étaient pas là. Il y avait seulement le terrible vieillard, appuyé tranquillement sur sa canne noueuse, le visage barré d'un hideux sourire. M. Czanek n'avait jamais remarqué la couleur de ses yeux. Il vit alors qu'ils étaient jaunes. Il suffit de faits minimes pour émouvoir la population des petites villes. C'est pour cette raison que les gens de Kingsport n'ont cessé de parler, pendant ce printemps et l'été qui suivit, de 3 cadavres non identifiés, rejetés par la mer. Ils portaient d'affreuses blessures, on les aurait crus
lacéré par d'innombrables coutelas, et en même temps cruellement déchiré par on ne sait combien de talons de bottes. Certaines gens parlaient de choses aussi banales que cette automobile abandonnée dans Sheep Street, et de certains cris tout à fait inhumains, poussés probablement par un animal errant ou par quelque oiseau migrateur, que des citoyens encore éveillés à cette heure tardive avaient pu entendre une nuit. Mais le terrible vieillard ne manifesta aucun intérêt pour ces racontars futiles de village. Quand on est très âgé et débile, on se montre doublement réservé. En outre, un capitaine au long cours accablé par les ans doit, aux jours lointains de sa jeunesse oubliée, avoir été témoin de quantité de choses beaucoup plus bouleversantes encore.